Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Captain America Brave New World. Plus les jours passent, plus je suis hype pour ce projet. Vous le savez, j'ai une seule crainte autour de ce film, c'est les retours qu'on a eu. J'estime, en tant que fan de Marvel, que les retours sur les médias, les retours de la part des personnes qui l'ont vu en projection test, ce ne sont pas des avis qui sont forcément à prendre voilà, au premier degré. C'est forcément des avis qui vont influencer certaines personnes, mais j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas se laisser influencer par ce genre d'avis. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de la réussite ou non de ce projet. On a eu les premières estimations au box-office du prochain film Captain America, et on a certains points qui pourraient nous laisser penser que oui ou non, ce projet va réussir ou pas à s'inscrire dans les films du MCU qui se portent mieux. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est mettre donc en parallèle les points qui font que, bah oui, ce Captain America Brave New World pourrait marcher, et les points qui, à l'inverse, pourraient nous faire croire que malheureusement, ce quatrième opus va littéralement se casser la gueule. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire, si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. On entre dans la phase finale, comme dirait Doctor Strange, avant la sortie de Captain America Brave New World, et on a encore plein de choses à faire en vidéo autour de ce projet. Bref, on commence les amis. Vous le voyez, c'est ce que j'ai publié sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, c'est sur Insta, sur Twitter, tout ça est en description. Mais je vous ai partagé ça donc sur les réseaux et vous avez été nombreux à réagir, donc je vous en remercie et n'hésitez pas voilà, à aller y faire un tour. Captain America Brave New World, succès ou échec. Et on va commencer les amis, donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, là j'explique évidemment pour ceux qui sont sur les réseaux, je vais vous expliquer ce qui fait que ce film pourrait être un succès et ce qui fait que ce film pourrait être un échec. Et on va commencer avec le positif, ce qui me rassure le plus autour de ce projet. Et le premier, c'est le box-office. Le box-office puisque, comme vous l'avez vu, c'est pas un démarrage qui normalement sera catastrophique. Le film devrait enregistrer entre 86 et 96 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis. Quand on a vu, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo en question, alors pas la réaction, je vous la mets juste ici de toute façon, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo précisément où on parle de cette estimation là. Elle est pas dingue, mais elle est pas nulle non plus. Donc, s'il y a un bon bouche à oreille, si jamais le film plaît, il y a une possibilité pour que le box-office soit un très très gros atout pour Captain America Brave New World. Puisqu'évidemment, le succès d'un film ne dépend pas forcément du retour critique. Venom, par exemple, on est la preuve, hein. Venom, les gens détestent, enfin nous on déteste, mais pourtant, le box-office est plutôt pas mal. Il est même exceptionnel pour le premier. Donc vous voyez, ça peut être un film qui ne plaît pas, mais qui marche tout de même au box-office. Et là, on pourrait parler de demi-réussite pour Marvel Studios qui aura encaissé l'argent. Voilà, clairement. Ensuite, il y a l'effet Deadpool et Wolverine. L'effet Deadpool et Wolverine, c'est... en gros, surfer sur le succès du dernier film du MCU. Vous le savez, Marvel depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, ils ont du mal à ramener les gens en salle, à convaincre les fans de venir et de reprendre ce rendez-vous au film suivant. Il y avait cette chose qui était très importante pour eux lors de la première saga, la saga de l'infini, où les gens attendaient absolument d'avoir le prochain film. Ils étaient tout le temps là, le rendez-vous était posé. Ce côté rendez-vous était un petit peu perdu depuis pas mal de temps maintenant. Il était toujours présent au début de cette nouvelle saga du multiverse, mais on l'a un peu perdu. Et là, je pense qu'avec Deadpool et Wolverine, on va pas retrouver à 100%, mais ça a dû un petit peu redonner confiance aux gens. Et je pense que certaines personnes qui hésitaient encore à se relancer dans le MCU vont peut-être revenir parce que Deadpool et Wolverine, bien qu'il ne soit pas un chef-d'œuvre absolu, voilà, on va pas se mentir, il a plu. Il a beaucoup plu aux gens. Il y a beaucoup de fans du MCU qui n'étaient pas allés voir, voilà, j'en sais rien, The Marvels, Ant-Man 3, qui ont été voir ce film et qui se sont dit, ok, ça peut être encore très bien. Donc, peut-être que l'effet Deadpool et Wolverine va jouer en la faveur de Captain America Brave New World, mais ça, on n'aura pas la réponse avant pas mal de temps. Avant, du coup, les vrais retours box-office. Ensuite, le film a tout de même, à l'intérieur, puisqu'on en a parlé du box-office, il a des arguments solides. On va pas se mentir. Il a tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le nom. Captain America, ça reste un très gros atout pour un projet. On rappelle tout de même que les premiers films Captain America ont littéralement tout explosé au box-office. On n'a pas été chercher le milliard, mais tout de même on est sur des succès colossaux. Captain America, c'est un nom qui évoque, c'est un nom qui parle aux gens, donc ça va attirer en salle. On en est quasiment sûr. Il y a le Red Hulk qui est un méchant très connu de l'univers Marvel qui va sûrement attirer et qui forcément va parler aux gens parce que les gens connaissent Hulk, donc là ils vont voir un Hulk rouge, un Hulk méchant, ça va les intéresser je pense. Il y a une ambiance d'espionnage qui plaît beaucoup honnêtement et elle me plaît beaucoup aussi, ce que j'attends beaucoup dans ce projet. On se souvient tous de l'ère Captain America et le Soldat de l'hiver, avec cette ambiance de film thriller, d'espionnage, etc. très terre à terre.
Là, dans tout ce bazar multiversel, c'est l'un des seuls projets depuis longtemps où on se retrouve enfin les pieds sur terre dans une histoire avec des conflits entre pays, des conflits géopolitiques. On va avoir plein d'enjeux comme ça qui vont sûrement jouer en la faveur de ce projet, comme ça pourrait aussi... Enfin, on va le voir plus tard, je vais vous spoiler, mais ça pourrait aussi jouer en sa défaveur. Bref, c'est une très bonne chose pour Captain America Brave New World, et ces arguments-là font qu'à mon avis, c'est la chose qui va le plus attirer les gens en salle. Que ce soit le nom, la présence de méchants emblématiques, mais aussi l'ambiance du projet qui donne vraiment envie. On poursuit avec un autre point qui pourrait faire de ce film un succès, c'est le nouveau Captain America. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ce Captain America. On l'a vu littéralement 10 minutes, alors oui je sais c'était le Falcon etc avant, c'est le choix de Steve et honnêtement il me va très bien, ça m'a largement les épaules et de toute façon c'est comme ça dans les comics, donc ne pas aimer ce choix c'est ne pas aimer ce qu'a fait Marvel avant, c'est pas Marvel Studios ou quoi que ce soit, avec toutes ces... Enfin vous voyez de quoi je veux parler, très clairement il y a des gens qui aujourd'hui sont là en mode oui non mais Marvel fait des choix uniquement pour prouver entre guillemets, vous voyez là où je veux en venir. Non, ces choix existaient déjà avant dans les comics, et c'est une très bonne chose que Sam Wilson soit Captain America, et il y a un point qui va sûrement plaire aux gens qui attendent ce Captain America, c'est qu'on veut voir Sam Wilson s'affirmer. On l'a vu très rapidement, il s'est un petit peu affirmé dans la série Falcon et le Soldat d'hiver, vous vous en souvenez évidemment, c'était très cool, son discours à la fin était incroyable, et maintenant, on veut le voir dans des films à gros enjeux, puisque je vous rappelle tout de même que Sam Wilson, Captain America, devrait être l'un des leaders des Avengers dans les 2 prochains films qui arrivent. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec Sam Wilson dans ce projet. Honnêtement, je pense que les gens vont attendre ça. Et ça pourrait être l'un des gros points positifs qu'on pourrait ressortir de tout ça. D'avoir un Sam Wilson qui est convaincant, qui a ce côté très leader. J'ai hâte de le voir parce qu'on l'avait pas beaucoup vu. On le voyait très souvent en tant que collègue de Steve, pas forcément ami, même si c'était amis. Mais ils avaient une relation très professionnelle et on le voyait souvent un petit peu dans l'ombre de Steve. Là, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va s'affirmer dans son film. Bref, continuons avec le dernier point positif qui pourrait faire de ce film un succès, c'est son teasing. Vous savez, même si je n'aime pas ça, Marvel adore poser des choses pour la suite, adore teaser des choses pour les prochains projets qui arriveront ensuite. Et on devrait, d'après certains leaks, d'après certaines rumeurs, avoir certaines choses dans ce projet, que ce soit dans le film ou dans les scènes post-crédit, qui pourraient... Alors, on a eu plusieurs échos, mais on devrait avoir un teasing pour ce qui arrivera plus tard pour les Hulk, je n'en dis pas plus, ou le ou/et, donc on devrait avoir soit l'un des deux, soit les deux, et du coup, quelque chose autour des Avengers. Sachant que voilà, Captain America sera normalement l'un des leaders des Avengers, j'en ai déjà parlé, et la prochaine fois qu'on reverra Sam, en fait, c'est dans Avengers 5. Donc, il est possible que on ait quelque chose autour de la réunification des Avengers, ou même autour de Doom, ou même autour du multiverse, et ça... Qu'on le veuille ou non, ça fera parler du film. Ça fera parler du film et ça peut jouer en sa faveur. Pour sa réussite, ça ne fera pas de lui un bon film. Je le rappelle, là on parle simplement de réussite pour Disney. Alors oui, on parle de réussite vraiment en termes de chiffres. Après, si le film est bien ou non, bah ça on peut pas placer d'argument là-dessus. C'est à eux de voir et c'est à eux de nous sortir un bon film. Ça on verra bien. Mais pour ce qui sont des points qui vont faire de ce Captain America un succès, on est plutôt là-dessus. Mais, et il y a des mais. Il y a aussi des points qui me font très peur et là on va en parler. C'est le démarrage, puisque oui, le démarrage, on en a parlé, il est moyen, il est pas mauvais, je vous l'ai dit, il est pas bon non plus, mais il est tout de même risqué. Si le film me plaît, et c'est ce qu'on a vu dans le côté succès, si le film me plaît, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ira chercher peut-être les 600 millions de dollars. Je pense qu'il pourrait aller taper là-dedans. Si par contre le film est mauvais, ce qui est une possibilité, hein, on peut se retrouver dans une bouse complètement naze, etc., ça peut être totalement le cas. Si jamais le film est mauvais, avec un démarrage aussi moyen, j'ai peur que le projet se casse la gueule. Et j'ai peur que le projet au box-office se prenne les pieds dans le tapis. Waouh, les expressions sont folles. Bref, j'ai peur que voilà, Captain America Brave New World, avec ce quota d'entre 86 et 96 millions au box-office au démarrage aux États-Unis, si jamais le film n'est pas bon, que le bouche-à-oreille se fait mal, j'ai du mal à croire qu'il dépassera les 300 millions de dollars. On verra. Et ce serait un échec terrible pour Marvel. Et là, vraiment, je pense qu'ils vont commencer à se remettre en question. Bien que, évidemment, Marvel le sait, les fans qui suivent vraiment les actualités du MCU le savent, c'est encore un projet en travaux. Enfin, ça fait partie de l'ancien MCU. C'est un projet qui est sorti trop tard, qui aurait dû sortir avant. Et c'est un projet qui fait partie de l'ancienne manière de faire de Marvel Studios. On sait que les prochains projets qui vont arriver ont été retournés, ont été repensés. Ils ont pris leur temps pour les faire. Mais là, c'est vraiment le dernier projet de cette année où, voilà, on va se retrouver avec un projet qui a subi des reshoots, qui a subi plein de choses, qui a été fait très vite.
Donc voilà, si le projet échoue, je pense que Marvel se remettra en question, mais pas totalement non plus, parce que je pense que même eux se disent qu'il y a... Bon, je dis pas qu'ils y croient pas, mais je pense qu'ils doutent un petit peu du projet. C'est qu'une impression, mais depuis le début, on voit qu'ils tournent la com. Déjà, ils font une com de dingue autour du projet, j'ai jamais vu ça, mais ils te balancent des trucs de ouf. En général, quand un studio fait ça, c'est pas que ça sent mauvais, mais c'est que tu sens qu'il y a un petit truc derrière. On a eu des retours, même si, je vous l'ai dit en début de vidéo, il ne faut pas les écouter. Bref, on va y revenir. Le démarrage moyen, ça peut être un gros désavantage pour le film si jamais le projet n'est pas bon. Ensuite, les reshoots. Les reshoots de Captain America Brave New World. Et là, c'est très important parce que, en habitude, vous le savez peut-être, Marvel, il n'y a quasiment aucun film qui n'a pas eu de reshoot. Et en soi, les reshoots sont très importants. On a eu il y a quelques jours des déclarations qui nous disaient que, enfin c'est Joe Russo je crois qui a parlé, qui nous disait qu'en fait, la scène des portails dans Endgame, qui est iconique, bah de base elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas du tout comme ça. Il nous a décrit que de base la caméra devait tourner autour de Steve et après se recentrer pour être derrière lui, et qu'au final la scène qu'on a aujourd'hui elle s'est faite pendant les reshoots. Donc les reshoots ça peut être une très bonne chose, parce que voilà ça corrige des choses etc. Mais au point où Captain America Brave New World s'est retrouvé, je crois que j'ai rarement vu ça. Captain America Brave New World, en fait, il faut savoir que le film était terminé. Qu'il a été montré à des gens et que les gens ont dit c'est de la merde. Les gens qui ont vu ce film en test, ils ont tous détesté. Alors je dis pas que tout le monde a détesté dans la salle, mais les retours étaient apparemment, de ce qu'on a eu comme écho, très négatifs. Ce qui a poussé Marvel à changer. Alors, souvent les reshoots, c'est pour retourner quelques scènes, etc. Pour retourner, allez, peut-être 5, 6, entre 5 et 10% du film. Là, je pense honnêtement que peut-être la moitié du film a été retournée. Les grosses scènes d'action majeures ont été entièrement refaites. Il y a d'autres points qui ont été refaits. Je pense que vraiment, 50% du film a été refait. Est-ce que ça va bien s'abriver? Je ne sais rien, mais en tout cas, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe, on verra ce que ça donne, ce qui veut dire aussi que ça augmente le budget du projet. Donc on se retrouve dans un projet qui, au final, va galérer à être rentable parce qu'il a coûté très cher. Bref, les reshoots, c'est pas du tout un bon point pour Captain America Brave New World. Ça veut dire que ce sera mauvais, mais ça ne veut pas dire que c'est bon non plus. Voilà. On verra évidemment ce qu'il en sera. On poursuit avec, comme je l'ai dit, les projections test. Puisque même après ces reshoots, il y a eu d'autres projections de test. Et là encore, apparemment, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Et ces retours-là, on les a eu il y a quelques semaines. Il y a des gens qui ont vu le film et qui nous ont dit ouais, non en fait. Alors, comme je l'ai dit, il ne faut pas écouter ces avis. Vraiment. Quand t'entends des choses, des fois, il y a des projections test et des projections presse qui étaient là à nous dire que il y a des projets qu'on a tous adorés qui étaient nazes, et au contraire, on pense à The Flash, on nous disait tous qu'il était exceptionnel lors des projections test, on nous disait tous qu'il était excellentissime lors des projections presse. Au final, c'était éclaté. Alors, faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure. Waouh, les expressions de cette vidéo sont dingues, mais en général, quand on te dit du négatif dans une projection test, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'on te mente. Plutôt que quand on te dit que c'est exceptionnel. Quand c'est exceptionnel, c'est le studio en général qui a demandé aux gens de dire hey, est-ce que tu peux dire que mon film est bien sur les réseaux? Comme ça, les gens iront le voir. Je pense pas que Marvel ait pris la décision de dire aux gens hey, est-ce que tu peux dire sur Twitter que Captain America Brave New World c'est de la grosse merde? Évidemment, ça n'a aucun sens. Mais nous verrons. Nous ferons notre propre avis au moment venu. Je dis juste que, pour l'instant, les avis sont catastrophiques. Catastrophiques, mais vraiment catastrophiques. Bref, je vous dis, je ne base pas du tout mon avis là-dessus et on verra ce qu'il en sera au moment où ça sortira. Moi, j'attends ce film et je m'en fous des retours. Je me ferai mon propre avis le 12 février quand il sera en salle et quand j'aurai vu ce projet. Enfin, c'est peut-être alors, j'allais dire un terme qui peut-être n'est pas bon. Il y a peut-être trop de sujets dans Captain America Brave New World. On se retrouve dans un projet qui va traiter de beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai marqué, il y a les intrigues politiques, l'introduction de nouveaux personnages. On parle de personnages secondaires comme ça, etc. Red Hulk, le leader qui est de retour, etc. Donc on reprend des intrigues de Hulk. Puis on doit te réintroduire Sam. T'as un nouveau Falcon, t'as des enjeux géopolitiques autour de l'adamantium. On doit te teaser des choses pour la suite, pour les Avengers. T'as apparemment des choses qui seront liées au Hulk. Il y a beaucoup de choses. Et peut-être que ça fait un peu trop. Sachant que le film dure 1h58. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est trop court ou trop long. Je dis simplement qu'en 1h58, t'as pas le temps de caser tout ce que tu veux. Dans un film de 3 heures, tu m'aurais dit qu'il y ait tout ça. Ok, pas de souci. Dans un film d'1h58, il y a des choses qui vont être rushées.
Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de lui, Giancarlo Esposito qui est sur l'image est aussi dans le film. À voir quel sera son rôle, mais ça fait beaucoup de choses. Peut-être que je me trompe et peut-être qu'il y aura des choses qui seront très bien traitées, mais tout de même, c'est inquiétant de voir qu'il y a beaucoup de sujets. C'est bien, ça en fait un film très riche sur le papier, qui a l'air d'être vraiment très cool, mais j'ai peur qu'on se retrouve un petit peu dans un film qui se prend les pieds dans le tapis à vouloir en faire trop et à en oublier certaines choses basiques dans le développement de ce qu'il veut faire. C'était peut-être pas français, on s'en fout. Bref, Captain America Brave New World, les amis, ça sort le 12 février. On dirait une promo, alors que pas du tout. Mais on sera là évidemment et on va en parler quoi qu'il arrive dans les semaines à venir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis. Comme d'habitude, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.